Ça vous rappelle quelque chose si je sors? Oui, l'étape de la loi. Les 10 commandements. Très bien. Vous savez où ça se trouve dans la Bible? Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, bravo. C'était voilà, Exode 20. Les 10 commandements, Exode 20. Moïse, la sortie d'Égypte, c'est dans Exode. Hein, l'Exode, ils partent. Il faut vous rappeler et savoir où ces choses importantes se trouvent. Exode 20, donc je vous invite à ouvrir la Bible à Exode 20. Et on va prendre ces deux. On dit quoi? On dit les 10 lois, les 10 commandements, les 10 paroles. Et notre frère Khomeini, Khomeini non, c'était Polyménie, excusez-moi, qui est passé récemment, avait dit qu'en fait dans l'hébreu, le mot utilisé par Dieu, ça voulait plus dire recommandation de l'Éternel que commandement ou que loi. Et ça voulait dire aussi conseil de l'Éternel. Donc si c'est des conseils et des recommandations, il nous importe, même si on est plus sous la loi, on est quand même intéressé par ces conseils. Amen. Donc on va commencer. Vous avez trouvé vos Bibles, ou sinon il y a le vidéo pour ceux qui sont vraiment pris de court. Mais c'est important de savoir où ça se trouve. Et justement, moi j'ai plus la marque. Voilà. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Alors on ne sait pas trop où est le premier commandement. C'est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Rappelle-toi, je suis celui qui t'a fait sortir d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est pas je suis ton créateur, mais je suis celui qui t'a sorti de l'esclavage, qui t'a racheté, qui a payé pour ton rachat. C'est pas celui qui t'a sorti du pays d'esclavage, c'est celui qui t'a sorti de la maison d'esclavage. C'est un système, une maison. C'est plus que le pays, c'est pas l'Égypte, hein, Dieu n'a rien contre les Égyptiens, mais c'était carrément, on était prisonnier d'une religion pyramidale, on était prisonnier de croyances fausses, d'un gouvernement qui écrasait les gens aussi, mais qui leur donnait à manger quand même, mais d'un gouvernement qui n'était pas juste, et d'un système de pensée aussi qui n'était pas juste vis-à-vis de Dieu. Il y avait des faux dieux, des idoles. Et Dieu a sorti tout son peuple de cela, et il nous a sortis aussi de l'esclavage, de la maison d'esclavage. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, même moi, je le dis à moitié, je dis ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé vivre une sortie vraiment fracassante. On est sûr que les ennemis sont derrière, et puis on est tout seul, on est libre devant. Mais il y a des fois, on est sorti de l'esclavage, mais l'esclavage, on est encore esclave. Et je ne sais pas si ça se passe aussi pour vous. On est encore tenu par certaines choses. Dieu nous a délivrés de plusieurs choses et on sait qu'il est le Dieu vivant. Pardon. Mais il reste encore des choses. Mais quand même, le Seigneur nous a sortis et on sait qu'il nous sortira encore. Amen. Voilà, donc le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, devant moi. C'est logique, si Dieu est le créateur, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul créateur. Donc tout ce qui reste, les autres religions, les autres façons de penser, les autres puissances qui peuvent être ici-bas, ce sont des êtres créés, ce sont donc des faux dieux, automatiquement. C'est un pléonasme, tu ne peux pas avoir d'autre Dieu que lui. Donc tout ce qui est ici-bas est influencé par le père du mensonge qui prend la place de Dieu. On va prendre le deuxième conseil. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ou d'image taillée, ça dépend des traductions. Tu ne feras point de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, les étoiles, tout ça, hein, l'astrologie. En bas sur la terre, les animaux aussi, des animaux spéciaux, hein, les arbres, il y en a toutes sortes de choses. Tu ne te feras pas de ces représentations. Tu ne te prosterneras pas devant elles.
J'ai oublié aussi les choses qui sont dans l'eau plus bas que la terre, donc les poissons, les reptiles. Et tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Voilà le premier conseil et le deuxième conseil, poser les fondements. Si Dieu est celui qui nous a sauvés, il a fait alliance avec nous. On reconnaît qu'il est le seul vrai Dieu, le seul Dieu unique. C'est comme un mariage. On se marie, on prend une seule. Et donc si on prend autre chose, si on fait d'autres choses avec à côté, on est infidèle, on est adultère, on trompe. Donc Dieu est jaloux, en même temps il ne nous punit pas tout de suite. Il est jaloux, il se retire, il nous laisse, il nous laisse le libre choix jusqu'à la fin. Il se retire, mais il est jaloux, il nous aime et il ne peut rien faire de plus. Quand on prie et qu'on a en même temps d'autres idoles, qu'on prie Dieu et qu'en même temps on a d'autres idoles, on est lourd et Dieu est triste. Mais il ne peut rien faire, sa puissance, sa guérison, sa bénédiction, tout est tenu en réserve. Il ne peut pas déverser encore. C'est pour ça qu'on va s'intéresser à ce point, à ces points particuliers, l'adoration, ce matin. Je voudrais déjà qu'on ne pense pas, quand je vais parler ce matin, à ceux qui adorent des statues, à ceux les autres religions, nous on est dans le vrai. C'est à vous-même. Chacun, la parole de Dieu est pour nous particulièrement. On n'est pas là en train d'aller juger l'un l'autre, ou ben tiens, mon frère il fait comme ça, lui c'est un adorateur, un faux adorateur. C'est maintenant pour nous ce matin, on va essayer de soulever quelques points d'idolâtrie pour que Dieu puisse intervenir, et Dieu a une façon d'intervenir pour ses idoles. C'est difficile de dire ce passage, ce verset a été donné il y a 4000 ans, 5000 ans, au moment où il y avait juste les hommes se fabriquaient des statues, des images sur les cavernes, non, c'est ils dessinaient, ils se faisaient des représentations, ils faisaient des icônes peut-être déjà, mais à l'heure actuelle où il y a tellement de choses qui sont, on peut faire des photographies, on fait des choses en 3 dimensions, on peut faire des images qui bougent, il y a la télé, est-ce que c'est ça que Dieu veut, on passe pour cette année devant la télé, on voit que certains sont esclaves de ces choses, de certaines images. Donc c'est aussi, ça peut nous parler dans le contexte actuel, même si c'est une parole qui a été donnée il y a très longtemps. Et c'est ces choses qu'on va essayer de regarder ce matin. Pour compléter ces 2 commandements, si ce n'était pas suffisant, il y a Jésus, quand il a été tenté par le diable, le diable lui a dit, je te donne toutes ces puissances, toute cette gloire, si tu te prosternes devant moi. Jésus lui cite le passage dans Deutéronome 6, 13. C'est le Seigneur ton Dieu que tu craindras. Dans la Bible, c'est écrit que tu craindras. Mais Jésus cite, il dit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Si on veut dire non au monde, c'est ce qu'il doit y avoir dans notre cœur aussi. C'est, je veux me prosterner, ne craindre que Dieu, n'adorer que Dieu. Et je pense que c'est ce qu'on a, ce désir ce matin. On est tous sincères et on a ce désir de vouloir craindre que Dieu, pas les hommes, pas les puissances qui sont autour de nous. Craindre Dieu, l'adorer et le servir. C'est notre désir. C'est pour ça qu'on est venu ce matin aussi adorer. Mais on sent que des fois, il y a des choses qui nous retiennent. Il y a encore des craintes qui sous-tendent que s'il y a des craintes, il y a de l'adoration cachée. On pense que la chose là, elle est peut-être plus forte que Dieu. Elle a une influence sur nous. Mais Dieu nous veut libres de toute crainte, libres vraiment de tout esclavage. C'est pour ça qu'il nous a sortis de cette maison de l'esclavage.
Amen. Nous sommes baignés dans une culture, on dit judéo-chrétienne, mais païenne, mélangée avec le christianisme. Et Dieu ne peut pas attester le compromis, le mélange, les choses saintes mélangées avec du paganisme. Hein, on connaît toute cette culture des saints, ces choses qui peuvent influencer. Mais dans notre milieu évangélique, il y a aussi plein d'idoles. On pense que tel ministère, s'il prie pour moi, il va avoir son influence. Il a un aura, il a quelque chose. C'est aussi une idole, une idolâtrie de la personnalité, de la personne ou du charisme. Donc, on peut être interpellé aussi par notre façon de penser, nos croyances. Voilà, donc j'en arrive au deuxième point, c'est que sont ces faux dieux ? On croirait qu'avec le modernisme, avec toute la science et l'intelligence qui a dû augmenter, cette idolâtrie primaire aurait disparu. L'adoration d'un homme, d'une statue. Mais il y a encore des statues qui sont tombées ce siècle passé, et il y en a encore qui ne sont pas tombées. Des statues d'hommes, des gens qui ont le courage, le toupet de se mettre en statue et de se faire incliner leur peuple devant eux. Et ils ont tué, massacré beaucoup de gens, croyants ou non croyants, qui ne se sont pas courbés devant ces statues. Si François Hollande faisait une statue et puis qu'il nous demande de l'adorer, ça passerait pas en France, on dit. Mais s'il était libérateur de tout le système de la bête, de la système de corruption dans ce monde, enfin, cette façon commerciale de ce monde, s'il arrivait à redresser la situation, il passerait vite pour un dieu ou pour quelqu'un qui est le sauveur de la nation. C'est subtil des fois. C'est pour ça qu'on est tous vulnérables à cette idolâtrie, cette adoration qui est autre que celle de Dieu. Si c'est un système politique, une croyance qui passe au-dessus de Dieu, il y en a beaucoup qui ont massacré beaucoup de gens aussi. Ça peut être une idole. Une religion qui s'érige en vérité, qu'elle soit, on dit païenne, hindouisme, islam, mais même le christianisme a fait beaucoup de massacres, même les évangéliques aussi, dans une façon des fois de parler, on massacre des gens. Et c'est pas juste. Il y a les religions occultes aussi qui sont des idolâtries du paganisme qui ressurgit, qui se passe dans l'occultisme. Mais si on regarde pour les gens athées, il y a des gens athées qui ont aussi de l'idolâtrie, soit dans les choses matérielles, le matérialisme. Si on touche à leur voiture, on verra tout de suite où est leur priorité, où est la chose importante. Si on touche à leurs biens. Mais ceux qui sont sportifs, ou pas sportifs, mais qui admirent le sport aussi, certains, on les appelle les dieux du stade. Des gens qui représentent notre pays et qui gagnent. C'est quelque chose, c'est porteur aussi d'une image. Je suis pour les loisirs, hein, c'est important qu'on se ressource. Faire attention aussi, on fait porter à des gens des choses qui peuvent pas porter, un homme ne peut pas porter cette gloire qui est réservée à Dieu. Des fois on la fait porter à des prédicateurs ou à des gens, aux pasteurs qui doivent savoir tout faire, répondre à tout. Et c'est le faux ministère, quoi. C'est pas ça que Dieu a mis dans l'Église. Il a mis une complémentarité et une vulnérabilité pour tous. On est tous vulnérables. On n'est pas des papes. Voilà. Donc, laissons tomber les idoles. Voilà. Laissons tomber les fausses images. Et souvent, l'idole, c'est quelque chose qu'on se fait bien au-dessus de nous-mêmes, bien plus grande que l'image de l'homme. Ça peut être la petite photo, la petite idole, la petite amulette porte-bonheur. Petite, ou c'est une image qu'on se fait de nous-mêmes, plus grande que ce que nous sommes. Dans ce contexte, on va lire comment Dieu s'y prend pour faire tomber l'idole. C'est un passage qui
qui m'a bouleversé parce que ça change notre mentalité aussi. On l'a lu récemment, c'est dans le livre de Daniel. Le rêve que le roi Nebuchadnezzar a eu et que personne ne pouvait, il se rappelait même plus de son rêve, mais il avait eu la frayeur de sa vie. Et il cherchait l'interprétation, il était prêt à massacrer tout le monde, tous ses devins, s'il ne trouvait pas cette interprétation. Heureusement, Daniel et ses compagnons ont prié pour recevoir l'interprétation du rêve. Vous vous rappelez donc, Daniel a reçu l'interprétation, il va voir le roi. Donc c'est Daniel au chapitre 2, verset 31. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine, ses bras en argent, son ventre, ses cuisses en bronze, ses jambes en fer et ses pieds mélangés en partie de fer, en partie d'argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée donc d'une montagne sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue. Elle les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont été alors pulvérisés ensemble. Elles sont devenues pareilles à de la balle, à de la poussière qui s'échappe d'une aire de battage en été. Le vent les a emportées et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà. Je m'arrête là et c'est glorieux comment quelque chose d'immense, d'impressionnant, c'est le principe de l'idolâtrie, c'est que ce soit très grand, quelque chose qu'on se fabrique qui est plus grand que nous, d'une splendeur extraordinaire. Même un péché a toujours un côté séducteur, un côté plaisant. C'est une splendeur extraordinaire pour nous, particulièrement dans le domaine où on a besoin. Et puis, quand on essaye de ne pas se soumettre à cette chose, à cette idole, c'est terrifiant, quoi. Si on ne le fait pas, on risque la vie. On perd sa vie. C'est terrifiant pour nous. C'est trop grand, trop élevé pour nous. Et si vous avez des choses qui sont comme ça sur vos vies et que vous n'arrivez pas à résoudre par vous-même, Dieu a un plan. Et ce plan, c'est pas de détruire la tête comme David a détruit la tête il a tapé sur la tête du géant. Là, c'est plus une histoire de cerveau, de tête, c'est une histoire de pied. Et ça peut nous parler. Cette petite pierre qui est venue détruire cette idolâtrie qui remplissait le monde, qui faisait peur à tout le monde. Cette petite pierre, donc vous connaissez qui est cette pierre. N'ayez pas peur, ouais, la croix, Jésus. Ouais, pas David, mais c'était bien après. Non, mais David, c'était la tête, mais Jésus, il a détruit. C'est la pierre qui est descendue du ciel et qui a détruit les pieds de la statue. Pierre angulaire de la maison, mais aussi la pierre est descendue du ciel sans le secours d'aucune main. Et c'est même pas l'homme qui a décidé, c'est Dieu lui-même qui a décidé. Et cette pierre, c'est la parole de Dieu, donc, qui est venue détruire toutes les œuvres de l'idole, toutes les œuvres du diable. Amen. Super, on avance et ça va extra. Si vous retenez ça, donc, cette parole de Dieu, c'est pas le secours de l'homme, c'est que vanité. Mais l'homme, il se sert de la parole de Dieu. Il se sert et cette idole, elle peut tomber. Ça peut encourager
plusieurs et ça m'encourage aussi. Souvent, on pense que l'idolâtrie, il faut la combattre. On a voulu faire tomber les statues. Dans notre région, on a abattu des statues. On a fait tomber des statues d'hommes. Mais le système politique s'est remonté de lui-même. Le système religieux s'est remonté de lui-même. C'est pas la statue qu'il faut faire tomber. C'est pas les hommes. On ne doit pas combattre les uns contre les autres. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Mais c'est contre des puissances invisibles. Et quand nous-mêmes aussi, vous pouvez chasser le naturel, essayer de faire mieux, il revient au galop, on connaît. Vous pouvez détruire une statue, elle revient au galop. Toutes les dictatures qui sont tombées, elles reviennent au galop. Ce qui est important, c'est que ce soit Dieu qui intervienne par sa parole et qui change l'intérieur, le cœur. Ça a pris 40 ans au désert pour le peuple, pour changer de mentalité, cette mentalité d'esclave. Ça peut prendre un certain temps pour nous aussi, pour changer, pour que tout l'esclavage soit aboli en nous. Amen. Mais ne perdons pas courage. Dieu ne vide pas d'un coup parce qu'on serait des déserts ambulants. Il n'y aurait plus rien. On ne sait plus ce qu'on est quand on perd ce qui nous tenait. On ne sait plus qui on est, comment on vit. Mais Dieu fait progressivement. Donc ne nous occupons pas des idoles des autres, occupons-nous des nôtres. Voilà, ne jugeons pas, nous ne serons pas jugés. Amen. Donc si nous voulons que cette pierre agisse, je vous invite et je vous encourage à lire la parole de Dieu. Remplissez-vous de la parole de Dieu. Il y a des passages qui sont perdus dans les prophètes, et puis ça peut vous mettre en bas, quoi. Je veux dire, faire tomber cette idole, ça peut vous transformer. Lisez tout. Moi j'ai été transformé, il n'y a pas longtemps, il y a eu des choses, dans ma lecture régulière, pas rapide, mais régulière, il y a des choses, Dieu nous attend, et puis là, bon, ça déménage. Quel que soit notre âge, notre ancienneté spirituelle, on a tous besoin de sortir de tous ces esclavages, sortir de toutes ces choses qui nous tiennent. Amen. On peut aussi donc lire la parole, on peut aussi donc entendre l'enseignement des apôtres, l'enseignement des livres, l'enseignement de certains spécialistes, c'est important. C'est suivre des séminaires de relations d'aide aussi. Là aussi, ça fait on dit de la cure d'âme, nettoyage de l'âme, nettoyage du passé, des choses qu'on a touchées peut-être. On fait un ménage spirituel. Ça aussi, ça peut être très bon. Par la parole de Dieu, c'est la parole qui nous éclaire. C'est pour ça, c'est pas de la lutte par l'entendement, c'est pas de la lutte par la compréhension seulement. C'est la parole de Dieu qui agit en nous, sans le secours même d'aucune main. Si ce n'est celui qui donne la parole. Peut-être il utilise Dieu, il utilise l'un, l'autre. C'est ce qui est glorieux pour lui. Amen. Voilà. Le pied de l'idole est mélangé, partie de fer et partie d'argile. Ça fait penser à notre humanité. Et ces deux choses, cette alliance, elle ne tient pas. On n'est pas, même si on est marié avec notre idole, on ne va pas rester avec elle. Dieu a prévu autre chose et il sait comment nous séparer de notre idole. Et c'est pour ça qu'elle va être pulvérisée, tombée. Parce qu'on n'est pas fait pour l'idolâtrie, on n'est pas fait pour la ferraille, c'est pas la même nature que nous. Et l'idole, c'est quelque chose qui est froid peut-être, alors que Dieu veut mettre à la place de l'idole, il veut pas mettre autre chose que son Fils lui-même. C'est de la chair qui va être prise en nous. À la place du cœur de pierre, à la place du cœur d'argile, on va avoir un cœur de Christ en nous. Cette parole de Christ qui va être en nous. Et donc c'est bien plus grand que n'importe quelle idole qu'on peut se faire, quelle image de Dieu, c'est bien plus grand. Et en même temps, c'est bien plus petit. Quand il arrive, c'est pas grand-chose, c'est une parole qui nous a touchés. Mais c'est une montagne immense. Quand on pense à tout l'ensemble des chrétiens qui représentent ce corps de Christ, c'est quelque chose d'immense qui ne sera détruit par aucune puissance ici-bas, aucune puissance en haut, aucune puissance sous la terre aussi. C'est Dieu lui-même. Amen, qui bâtit son Église, qui bâtit ce royaume.
Donc ayons foi pour nous-mêmes déjà que Dieu va faire ce transfert, ce changement, pulvériser toutes nos idoles, prendre place complètement en nous. Ayons confiance aussi pour ceux qui nous entourent ou qui sont encore dans une idolâtrie, dans quelque chose qui est flagrant pour nous. Laissons-nous utiliser. Ne nous occupons pas de rivaliser par la tête, par les pensées. Occupons-nous des pieds, le service, se laver les pieds, servir les autres, amener la parole par le service. C'est ce que font les parcours alpha et c'est le service, aider les autres, aider son prochain, l'amener à connaître la parole de Dieu, certaines pensées, les choses élémentaires de la parole de Dieu. Et ça peut faire tomber cette idolâtrie. Et puis Christ prendra place dans la personne. Notre but, c'est pas qu'ils nous ressemblent, c'est qu'ils ressemblent à Christ, c'est que Christ soit en eux, on les laisse libres, c'est ça. Je pense que ceux qui n'ont pas fait corps avec leur idole, qui sont insatisfaits, ils vont se séparer de leur idole. Il y aura un brisement, une séparation. Peut-être tout le monde n'ira pas, je ne vais pas dire toutes les idoles vont tomber jusqu'avant le jugement, mais il y a un travail, il y a des gens que Dieu va attirer à lui. De toute façon, mais ce qui est important, c'est que nous, on soit sans compromis, sans idolâtrie en nous, de moins en moins. Que tout tombe, que le Seigneur fasse son ménage, et la puissance, l'autorité de Dieu passera au travers de nous. Dieu veut nous utiliser comme des pierres, sa parole. Et maintenant, cette pierre qui tombe du ciel, c'est vrai qu'il y a des révélations de Dieu, et en même temps, nous, quand on est un témoignage dans votre lieu de travail, dans votre lieu, dans la rue aussi, vous avez une parole de connaissance, et cette pierre, elle va toucher, elle va faire tomber ce qui n'est pas de Dieu dans la personne. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est dans Jean 8, verset 32. Un passage important. La purification que Jésus opère. C'est la purification, si nous ne sommes pas la vérité, mais nous apportons la parole. Pardon. Répète le verset. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Désolé. Jésus aussi, il a dit, c'est dans les psaumes, il envoya sa parole et il les guérit. Il envoya sa parole. C'est Jésus quand il est venu. Il envoya sa parole, Jésus, et il les guérit, tous. Le serviteur du centurion, c'était « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » La parole de Dieu. Donc ne laissons pas des craintes devenir des idoles, devenir quelque chose de plus important que Dieu. 1 Pierre 5, 7 dit « Déchargez-vous de toutes vos angoisses, de toutes vos craintes sur lui, car il prend soin de vous. » Amen. Voilà, c'est Dieu incroyable. On arrive au bout. Donc rappelons-nous du conseil de l'Éternel. Tu n'adoreras pas d'autres dieux devant ma face, devant moi. Revenons à l'Éternel et remplissons-nous de sa parole pour que cette parole puisse faire tomber ce qui reste d'idolâtrie en nous. Laissons-nous éclairer. Ayons un renouvellement de nos pensées. Amen. Qu'on soit plein de courage dans ces temps où il y a beaucoup de paganisme, d'idolâtrie dans ces temps de fête. Mais soyons là, dépendants de notre Seigneur. L'aimons lui plus que toute autre chose. Amen. Seigneur, merci pour cette parole qui est venue parmi nous et qui a transformé nos vies. Continue ton œuvre dans chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as ton œuvre parfaite à terminer, Jésus. Merci. Nous voulons voir de plus en plus ta gloire, ton autorité au travers de ta parole, Seigneur. Tes signes, tes prodiges et sur notre pays aussi. Amen.